Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. C'est clair pour moi. Je veux acheter une nouvelle voiture cette année. Je suis déterminé à franchir le pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup les SUV, les tout-terrains, ces véhicules qui ont une grande capacité intérieure et qui, en plus, offrent un caractère aventureux qui me permettra de profiter au maximum de mon temps libre. Cependant, avec les dernières nouvelles que j'ai lues, j'ai beaucoup de doutes sur la voiture à acheter et sur le moteur à choisir, diesel ou essence. Est-ce que cela vaut la peine d'acheter un diesel? Aurai-je des restrictions de circulation à l'avenir? Nous espérons répondre ici à vos questions. Choisissez d'abord la taille. La première étape du choix d'un SUV consiste à déterminer clairement la taille dont vous avez besoin. Bien qu'il existe de nombreuses tailles différentes, nous allons en analyser 3. Le premier est le petit SUV ou SUV urbain. Il s'agit de modèles tels que le Citarona, le Renault Captur ou le Peugeot 2008, entre autres. Ce type de voiture est principalement destiné aux conducteurs ou aux familles qui utilisent le véhicule essentiellement en ville, qui ne font pas de tout-terrain et qui n'ont pas de grandes exigences en matière d'espace. Après les SUV urbains, nous arrivons aux SUV compacts, la catégorie la plus populaire avec le plus grand choix. Il s'agit de modèles tels que le Nissan Qashqai, le Citateka ou le Volkswagen Tiguan, entre autres. Ces SUV sont déjà plus grands, offrant plus de capacité pour leurs occupants, et ont un caractère plus aventureux puisque la gamme propose également des versions 4x4. Enfin, parlons des plus grands SUV, les SUV familiaux. Beaucoup de ces modèles se caractérisent par 3 rangées de sièges et, si l'on accepte les modèles haut de gamme, le Toyota Ayra V4. Le Peugeot 5008 et le Ceed Tarraco se distinguent parmi les meilleures ventes. Dans les petits SUV, l'essence. Une fois ces 3 tailles bien définies, essayons de trouver le moteur et le carburant qui nous conviennent le mieux. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les statistiques de l'ANIACAM, l'association des importateurs, qui sont très utiles. À cet égard, nous commencerons par les SUV urbains. Et là, il n'y a pas de doute, selon l'organisation, 76% des acheteurs ont opté pour un SUV urbain à essence. Selon l'organisation, 76% des acheteurs ont choisi un SUV urbain à essence. Les raisons? Elles sont multiples. L'une des premières est que, étant donné qu'il s'agit d'un véhicule urbain, il parcourra moins de kilomètres et, par conséquent, il s'agissait d'un véhicule diesel, il serait très difficile de l'amortir. Mais il y a aussi le fait que, comme il s'agit d'une voiture à vocation urbaine, il y a aussi des préjugés à l'encontre des moteurs diesel. Par conséquent, si vous choisissez un SUV urbain, un moteur à essence est clairement le meilleur choix. Pour les SUV compacts, c'est également l'essence. Passons maintenant aux SUV compacts. Et là, nous vérifions à nouveau les statistiques de l'ANIACAM pour souligner que 67% des acheteurs en 2019 ont opté pour un SUV compact essence. On constate donc que l'essence est une fois de plus le choix le plus populaire pour ce type de véhicule. Et, en analysant une voiture spécifique, par exemple, nous pouvons constater que les utilisateurs n'ont pas tort. Par exemple, calculons ce qui est le plus rentable, acheter une Citateka essence ou diesel. Pour ce faire, nous allons calculer les différences entre la Citateka 1.0 TSI de 115 chevaux avec la finition référence Eco et le même modèle mais avec le moteur 1.6 TDI de 115 chevaux. La première chose à noter est que l'ATK essence est beaucoup plus abordable, 22 860 €, que l'ATK diesel, 25 460 €. Il y a donc déjà une première différenciation. Si nous optons pour l'essence, le prix est inférieur de 2 600 € à celui du diesel. À cela s'ajoute une nouvelle variable, le prix du carburant. En Espagne aujourd'hui, juillet 2019, l'essence a un prix moyen de 1,36 € et le diesel de 1,25 €. Par conséquent, la différence entre l'un et l'autre est de 0,11 € par litre.
poursuivons notre analyse et venons-en à la consommation. Selon les chiffres officiels, l'ATK essence a une consommation de 5,4 litres, tandis que l'ATK diesel a une consommation de 4,6 litres. Nous disposons donc de toutes les données pour faire le calcul. L'ATK diesel coûtera 0,062 € par kilomètre et l'ATK essence 0,067 €. En d'autres termes, la différence est minime et, par conséquent, nous aurons besoin d'environ 500 000 km pour amortir la différence. Par conséquent, tant que la différence entre l'essence et le diesel sera aussi importante, dans ce segment, le diesel n'est pas intéressant. Les utilisateurs ne se trompent pas en optant pour l'essence. Dans les SUV familiaux, le diesel. Passons maintenant aux SUV familiaux. Et là, on voit que selon Agnacam, entre janvier et décembre, 57% des acheteurs ont également opté pour une essence. Ici, comme ces voitures sont plus volumineuses et plus orientées vers le voyage, nous avons plus de doutes sur l'achat d'une essence ou d'un diesel. Nous allons donc refaire les calculs. Et pour cela, nous prendrons comme référence la Ceed Tarraco avec la même finition, style, mais avec un moteur essence 1.5 TSI de 150 chevaux et un moteur diesel 2.0 TDI de 150 chevaux, tous deux également avec une boîte de vitesse manuelle. La Tarraco essence coûte 43 990 €, tandis que la Tarraco diesel est proposée à 34 290 €. En d'autres termes, le diesel est moins cher. Si l'on tient compte du fait que le diesel a une consommation de 4,9 litres et l'essence de 6,3 litres, le coût par kilomètre du diesel est de 0,066 € et celui de l'essence de 0,078 €. Cette différence nous permettra de savoir qu'après 100 000 km parcourus, nous aurons été dédommagés pour avoir opté pour le diesel, car il sera plus rentable. Par conséquent, nous pensons que si vous optez pour un SUV familial et que vous parcourez plus de 15 000 ou 20 000 km par an, il est plus judicieux d'opter pour un SUV familial diesel que pour un SUV à essence. Et il ne faut pas avoir peur de choisir un diesel, car les modèles actuels sont équipés de la dernière génération de diesel, qui émettent peu de CO2 et de particules. Configurez le SUV de votre choix sur le site Carwow et profitez des prix avantageux de notre réseau de concessionnaires. En conclusion, le choix entre un SUV diesel et un SUV essence dépend de plusieurs facteurs, notamment de vos besoins en matière de consommation, de budget et d'usage. Si vous parcourez de longues distances régulièrement, le diesel peut offrir une meilleure efficacité énergétique. En revanche, si vous privilégiez la conduite en ville ou des trajets plus courts, un modèle essence pourrait être plus adapté. Prenez le temps de comparer les modèles, de considérer les coûts d'entretien et de réfléchir à l'impact environnemental de votre choix. Quel que soit votre choix, assurez-vous qu'il corresponde à votre style de vie et à vos valeurs.